Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, je suis actuellement dans le sud de la France, je me repose, c'est vachement agréable, c'est bien de faire un petit break de temps en temps, mais bon, comme tu le sais, quand on est indépendant, on ne s'arrête jamais vraiment totalement, mais voilà, je fais des podcasts à la cool, je publie mes emails à la cool, je bosse tranquillement, ça n'a rien à voir avec mon rythme habituel, mais bon, du coup, cette semaine, ça ne sera que des podcasts, il n'y aura pas de vidéos, simplement parce que je ralentis un peu le rythme. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui peut paraître un petit peu provoque, le freelancing est-il une arnaque ? Et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi, mon approche du freelancing, c'est pas forcément la plus partagée, tu vois, dans le milieu entrepreneurial. T'as beaucoup d'articles sur comment devenir freelance, il faut faire ceci, cela, il faut calculer son taux par rapport à son ancien salaire quand on était salarié, tu vois, il faut voir combien est-ce qu'il faut facturer pour pouvoir avoir le même salaire que quand on était salarié. Moi, j'ai un problème avec cette approche-là. Et je trouve qu'il y a un gros souci. J'avais fait une vidéo à une époque, je sais plus exactement quand, qui s'appelait « N'attire pas tes clients, crée-les ». En fait, il faut distinguer deux types de clients et en fonction du type de client que tu prends, tu es soit freelance, soit consultant. Moi, je fais vraiment la distinction entre freelance et consultant et je vais m'expliquer par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a un engouement énorme autour du freelancing. Il y en a de plus en plus. De freelance, il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus de patron, qui ne veulent plus, tu vois, bosser en fonction d'horaires un petit peu absurdes, bref, des gens qui veulent plus de liberté, c'est peut-être ton cas, et moi j'ai de plus en plus de gens d'ailleurs dans mon entourage qui se lancent en tant que freelance, donc voilà, je le vois très directement, c'est assez rigolo. Mais il y a un gros problème par rapport à ça, parce que forcément le freelancing bénéficie à de grosses boîtes, à de grosses structures, tu vois. Et les plateformes de freelancing du style Malte, Coder, etc., tu sais, celles sur lesquelles les freelances justement baissent leurs tarifs, elles ont intérêt à ce qu'il y ait un énormément de freelance. Elles ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de freelance. Pourquoi ? Simplement parce que derrière, comme ça, les grosses boîtes qui ont besoin de main-d'œuvre flexible et pas trop chère, elles vont pouvoir simplement faire leur marché. Elles vont pouvoir faire leurs courses. Ça, c'est quelque chose que j'évoque assez souvent dans mes podcasts et dans mes contenus. Voilà, quand tu vas sur des plateformes de freelancing, tu es vu comme un produit de supermarché. Tu te poses, tu vois, sur une étagère et on regarde quel est ton prix, on regarde quels sont tes compétences, tes expériences, etc. Et si t'es trop cher, si tu as le malheur d'être trop cher, pour le coup, c'est pas toi qu'on va prendre, tu vois. Donc il y a un espèce d'engouement énorme autour du freelancing de la part des gens qui en ont marre d'avoir la tête sous l'eau et de bosser, tu vois, comme des malades pour un patron ingrat. Et en même temps, on favorise ça. Enfin, quand je dis on, il y a tout un écosystème qui favorise ça, des startups, etc. Et c'est très bien. Mais le problème, c'est que si tu continues, si tu suis cette voie-là, tu vois, du freelancing classique, il y a un moment, tu ne pourras plus bien gagner ta vie et ton envie de liberté finalement ne sera pas satisfaite. Et c'est pour ça que moi j'avais fait cette distinction entre le fait d'attirer des clients et les créer. Il y a deux types de clients. Il y a les clients qui savent ce qu'ils veulent. Il y a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont un cahier des charges et ils veulent par exemple avoir X nouveaux... Ça c'est un exemple, tu vois, dans mon cas, tu as des clients qui veulent X nouveaux prospects par mois. Il y a des clients qui veulent un logo avec telle couleur et telle forme. Il y a des clients qui veulent que tu t'y prennes de telle façon pour pouvoir avoir tel résultat. Il y a des clients qui veulent que tu utilises tel logiciel pour avoir tel résultat. Donc tu sais très bien ce que c'est, t'es sans doute déjà tombé sur des personnes comme ça. T'as des clients qui veulent que tu obéisses simplement à leurs ordres. Et qu'est-ce que c'est ça ? À ton avis, est-ce que c'est vraiment un client ? Est-ce que tu as rêvé de ça quand tu t'es lancé en tant que freelance ? Je ne crois pas. Moi, c'est là où j'appelle ceux qui obéissent à ce genre de clients, ceux qui prennent ce genre de clients, des salariés bis. Tu vois, les freelances qui acceptent de travailler avec des clients qui ont des exigences très précises, qui s'attendent qui ont un cahier des charges parfois énorme, finalement ce sont des salariés bis, parce que quelle est leur différence par rapport à un salarié ? C'est juste qu'ils sont indépendants, ok, ils ont un peu moins de sécurité de l'emploi, ils peuvent éventuellement dans certains cas être payés un peu plus, mais quelle est la grosse différence en termes de liberté ? Elle est pas énorme, tu vois, il n'y a pas de grande différence entre la personne qui va aller au boulot de 9h à 18h et le freelance, le développeur par exemple, qui va bosser en régie
de 9 heures à 18 heures avec un tarif journalier moyen avec un tarif journalier de 400 euros, tu vois. Donc ça, il n'y a pas énormément de différence. Et c'est le gros risque. Moi, enfin voilà, je joue souvent à Nostradamus par rapport à ça. J'essaye de lire dans l'avenir. Je ne prétends pas être capable de faire ça, mais tu vois, à mon avis, dans quelques années, le CDI ou le CDD, enfin le CDI n'existera plus et il y aura, enfin il n'existera plus, peut-être qu'il y en aura, mais beaucoup moins. Et le truc de base, tu vois, la situation dans laquelle seront les travailleurs finalement, ce sera, tout le monde sera freelance pour moi. Tout le monde sera freelance, tout le monde sera indépendant. Parce que ça avantage certaines boîtes qui ont besoin de main-d'œuvre flexible, tu vois, il y a des boîtes qui ont besoin de quelqu'un pendant 3 jours et ensuite elles n'en ont plus besoin pendant 2 semaines, etc. Donc, à mon avis, on se dirige vers ça. Mais ça, c'est la vision du freelancing classique. Quand on parle de freelancing, on parle de ça, finalement. Et moi, je me suis rendu compte de ça. Au début, j'utilisais le terme freelance juste pour désigner la vente de services, pour désigner les prestataires de services. Tu vois, quand je me suis lancé, voilà, le freelancing, c'était pas forcément devoir bosser en régie, tu vois, chez le client de 9 heures à telle heure. C'était pas forcément obéir à telle règle, à tel cahier des charges. C'était simplement la vente de services. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment une acceptation. Il y avait une acceptation du terme. Le mot freelance voulait vraiment dire voilà, bosser pour une structure et obéir à certaines règles précises et tout. Et c'est là que c'est très différent des consultants. Les consultants, un consultant, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue, il crée son client. Pourquoi et comment? Simplement parce qu'il va parler avec quelqu'un, il va évaluer les besoins, les problématiques du prospect, qui n'en est finalement pas encore un à ce moment-là. Et ensuite, il va lui présenter une solution s'il est capable de lui apporter une solution à un problème qu'il aura identifié, tu vois. Mais il y a une grosse différence. Il y a des clients, des personnes qui sont très très conscientes de leurs problématiques et qui veulent que tu règles leurs problèmes de telle façon. Ça, ils te transforment en salarié bis. Ce sont ces personnes-là qui font appel à des freelances, qui vont notamment sur les plateformes de freelancing. Et de l'autre côté, t'as des business qui ont des problèmes dont ils sont pas forcément conscients, dont ils savent pas forcément comment les régler et tout. Et là, c'est là que le consultant va les approcher, parler avec ces personnes et ensuite apporter une solution si c'est possible d'apporter une solution. Mais du coup, il y a une grosse différence et au début, tu vois, il faut commencer en tant que freelance, en tant que voilà, c'est pas un problème si au début tu acceptes les conditions de tes prospects, que tu travailles avec tel logiciel précis, que tu ailles parfois en régie, c'est pas un problème. Mais le problème c'est de penser que c'est un horizon indépassable. Le problème c'est de penser qu'il n'y a que ça, que le freelancing, enfin que la prestation de service, que la vente de service se résume à ça. Ça n'est pas du tout le cas. Et moi mon objectif en fait, ça a rapidement été justement de sortir de ce cadre-là. Quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, j'ai d'abord bossé pour mon ancienne agence, tu vois, comme si j'étais quasiment salarié, mais j'étais totalement libre, il y avait aucune contrainte ou quoi, donc c'était pas du salariat déguisé. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de, tu vois, on confond un petit peu freelancing et salariat, tu vois. Donc il y a beaucoup de cas où les freelances sont des salariés déguisés. Alors, dans certains cas, quand tu commences notamment, c'est pas un problème, tu vois, ça peut être un bon tremplin, ça peut être une bonne chose, mais il faut pas rester dans cette situation-là. Il y a beaucoup de gens qui restent dans cette situation-là, et le problème, c'est que souvent, du coup, t'as un client principal, un client qui fait 80% de ton chiffre d'affaires, tu vois, et si ce client n'a plus besoin de toi, qu'il trouve quelqu'un de moins cher, ou alors que simplement toi, t'en as juste marre de respecter toutes ces règles, ces conditions et tout, tu vas te retrouver dans une sale situation. Et c'est là, en fait, où moi, je t'invite à dépasser ça, à devenir consultant et non pas simplement freelance. Si on considère que le mot consultant a une réelle valeur, parce que moi je me rends compte encore une fois que ces mots-là sont utilisés un petit peu à tort et à travers, mais le freelance, pour résumer encore une fois, c'est celui qui va essayer de satisfaire une demande précise, extrêmement précise, et qui va essayer de rentrer dans le cadre de ses prospects, de ses clients potentiels. Et le consultant, c'est lui qui va imposer son cadre. Alors souvent, c'est une question d'expérience, tu vois. Souvent, c'est une question de, tu vas savoir que tel type de personne dans tel secteur a souvent une problématique et que tu es capable de résoudre cette problématique. Mais tu peux y arriver, enfin, tu peux devenir consultant sans avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience. Tu n'es pas obligé d'avoir les cheveux blancs pour devenir consultant. Tu vois, cette image du consultant en costard cravate qui a énormément d'expérience, qui est souvent senior, elle est fausse. En tout cas, moi je considère qu'elle doit être fausse et
et je l'ai fait personnellement, tu vois, je suis sorti du cadre du freelancing, mais simplement parce que j'ai essayé au fur et à mesure de repousser les limites, et j'ai essayé de faire taire les personnes qui autour de moi me disaient ah non, tu devrais pas refuser tel client, etc., etc. C'est une question finalement de, tu vois, de levier. Il faut qu'au moment où tu peux te le permettre, que tu passes d'une étape à une autre jusqu'à ce que tu puisses devenir un vrai consultant. Et ce que j'appelle un vrai consultant, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les personnes qui viennent vers lui et lui disent ah tiens, j'ai tel problème à régler, je veux tel résultat, est-ce que vous êtes capable de le faire? Moi j'en ai même encore aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est rigolo. C'est que j'ai encore aujourd'hui des personnes, malgré tous les témoignages que j'ai, etc., des gens qui viennent me voir et qui me disent voilà, moi j'ai tel besoin, j'ai telle problématique, je voudrais ça. Est-ce que vous êtes capable d'y arriver? Et en général, je refuse très poliment, je refuse de les aider ou de répondre à leurs demandes simplement parce que souvent tu vas te rendre compte de ça, notamment si t'es freelance aujourd'hui, tu vas te rendre compte que dans certains cas t'as des personnes qui veulent résoudre un problème d'une certaine façon en utilisant telle méthodologie, en utilisant tel logiciel et tout, alors que ça n'est pas la bonne façon de faire, ça n'est pas la meilleure façon de faire, ça n'est pas le moyen optimal d'y arriver, d'atteindre l'objectif visé, tu vois. Et ça, c'est rigolo, tu te rendras compte, tu vois, moi, pas plus tard qu'avant-hier, j'avais quelqu'un qui voulait attirer des clients sur LinkedIn de telle façon et tout, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. La meilleure façon d'y arriver, ça n'était pas du tout ce qu'avait en tête la personne. Donc encore une fois, c'est vraiment la différence entre le fait d'attirer des clients et de créer des clients. Et voilà, et c'est pour ça que si tu es consultant, tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher. Quand tu es freelance et que quelqu'un vient vers toi avec une idée très précise en tête, du coup, il est en train de faire son supermarché, il est en train de regarder à droite à gauche, ok, tel freelance A coûte 300, lui 350 par jour, lui 400, lui 450, etc. Donc il a forcément ce truc en tête, tu vois, il a forcément le prix, le tarif en tête, c'est un facteur de décision, tu vois. Par contre, si tu es consultant et que tu parles avec quelqu'un qui n'a jamais pensé à régler tel problème, tel point dans son business et qui, en parlant avec toi, se rend compte à quel point c'est un vrai souci pour lui, là, tu vas pouvoir lui dire, voilà, c'est X euros et c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Et vu que tu n'auras aucune concurrence par rapport à ça, parce que tu auras été le seul à identifier cette problématique chez le prospect et à lui montrer à quel point c'est important de résoudre ce problème, tu pourras, le prospect en question, il ne te dira pas non, c'est trop cher, non, parce qu'il n'a aucun référentiel. Alors que si tu es freelance, il y a un référentiel. Donc, pour moi, le freelancing est une arnaque dans le sens où, pour l'instant en tout cas, dans le sens où si tout le monde devient freelance, ça va être un nivellement par le bas énorme, j'en parle très souvent, je le dis très souvent. Et du coup, mon objectif, c'est de t'aider justement à sortir de ça, à devenir consultant. Et j'ai eu, il y a pas très longtemps, quelqu'un en commentaire sur YouTube qui me disait oui, mais alors ça dépend des domaines, parce que voilà, je parle souvent de ce point-là, tu vois, du fait de travailler avec des clients en direct et non pas notamment des intermédiaires. Tu vois, les agences, tout ça, c'est un peu le même délire. Si tu travailles avec des agences plutôt qu'avec le client final, tu te fais avoir. T'es un freelance, t'es quelqu'un qui exécute les demandes d'une agence, tu vois. Donc, tu es freelance. Et quelqu'un me disait, oui, mais ça dépend des domaines. Quand on est développeur, c'est impossible de travailler avec le client final. C'est faux. C'est totalement faux. Il faut arrêter de se dire ça. Il y a des gens qui se mettent des barrières comme ça, qui ont des pensées limitantes. Mais tu vois, il y a un moment, en fait, il faut juste sortir du lot, penser hors du cadre. Et c'est toujours possible. Et moi, mon travail, finalement, c'est ça. C'est de permettre ça. Et ça fait, maintenant des années que je le fais. Et ça n'est pas toujours facile, ça n'est pas toujours évident, mais si, il y a toujours un moyen de vendre ses services à un client final à des tarifs premium, à des tarifs haut de gamme. C'est juste qu'il faut se repositionner, présenter différemment ses compétences, parfois augmenter, tu vois, en termes de compétences, s'améliorer, se former, tu vois. C'est super important de se former parce que voilà, c'est aussi ça qui fait la différence entre un freelance et un consultant. Le freelance, c'est un exécutant, le consultant, c'est un expert. Donc voilà, mais il faut vraiment pas se bloquer par rapport à ça. Il y a toujours un moyen de devenir consultant, même si t'es développeur, même si t'es graphiste, même si t'es community manager. Moi, j'ai commencé en tant que community manager, et si je m'étais arrêté à la première étape, j'aurais vendu mes prestations. Tu vois, le fait de publier sur les réseaux sociaux à telle heure, c'est quelque chose que j'ai fait pendant quelques temps, mais je me suis demandé ensuite comment est-ce que je fais pour apporter plus, comment est-ce que je fais pour montrer ma valeur ajoutée, comment est-ce que je fais pour toucher des personnes qui ont vraiment besoin des réseaux sociaux et pour qui je peux faire gagner énormément d'argent ou faire gagner du temps, mais de manière considérable, tu vois. Donc il faut toujours être dans cet esprit d'optimisation, de comment faire pour aller plus loin, tu vois. Après, c'est un choix,
Tu peux totalement devenir freelance et le rester toute ta vie, continuer à faire des logos pour X euros de l'heure, tu peux, c'est quelque chose qui est possible. Moi, c'est juste pas mon état d'esprit, c'est pas ma philosophie. J'essaye d'aider des gens qui ont un esprit entrepreneurial. Le freelance n'est pas forcément un entrepreneur. C'est ça en fait que je suis en train d'essayer de te dire. C'est que le consultant est un entrepreneur, le freelance, toi, si ton but c'est juste de faire exactement le même travail qu'un salarié, mais en dehors de l'entreprise, tu vois, chez toi ou en bougeant, en étant digital nomade, etc., tu peux, c'est possible, c'est vraiment totalement possible. Mais voilà, il y a un moment, faudra faire gaffe parce que le freelancing est largement, tu vois, c'est très très à la mode, il y en a de plus en plus, il y a même des incubateurs de start-up qui te poussent à devenir freelance, mais attention à cette définition-là, attention à ce mot freelance, tu vois. Il veut tout dire et rien dire. Moi, encore une fois, je l'ai utilisé à tort et à travers au début. Maintenant, devenir freelance, j'utilise ce terme-là, notamment dans mes titres de contenu et tout, parce que je sais que c'est le mot qui est utilisé. Mais il y a vraiment plein de degrés différents de freelancing. Et le consulting, tu peux considérer que c'est du freelancing de luxe. Moi, je parle souvent de freelancing de luxe, du fait de devenir freelance de luxe quand on est consultant. Donc, essaye de te poser par rapport à ça, de te poser cette question-là. Voilà, est-ce que moi, je suis freelance ou est-ce que je suis consultant? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'avenir? Est-ce que j'ai envie de subir la concurrence? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie-là et de continuer à facturer en fonction du temps passé, etc. Bref, c'est à toi de voir. Mais pour moi, le freelancing est une arnaque actuellement parce qu'on te pousse finalement à devenir uniquement un salarié bis, quelqu'un qui a une certaine liberté mais qui a beaucoup moins de sécurité que quelqu'un en CDI. Alors pour certains c'est pas un problème, moi la sécurité par exemple j'en veux pas, je m'en fiche, mais voilà, faut faire attention parce que si tu factures des tarifs classiques de freelance, il y a un moment ça sera compliqué de joindre les deux bouts et c'est pour ça que je t'invite à aller plus loin et notamment à suivre mes contenus, mais pas que, en tout cas à être dans cette logique d'optimisation constante et de croissance constante pour sortir du lot, pour être bien au-delà des freelances classiques. Je sais pas si t'entends les petits oiseaux dehors, mais voilà, c'est quand même pas mal, c'est assez agréable de faire des podcasts ici. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a été utile, que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses par rapport à ça. Et est-ce que tu te ranges plutôt dans la case freelance ou consultant? Je te dis tout simplement à très très vite, à plus. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.